Attends, il faut que je clappe. Alors, je vais le faire comme ça. En fait, pour moi, bref, c'était un premier rôle où j'avais des scènes de sexe. Et en fait, moi, j'étais un peu timide, quoi. C'était la première fois, j'étais là, bon. Et arrive sur le plateau Fabrice Laurent de Mademoiselle.com. C'est un peu mon papa d'Internet. Et il arrive sur le plateau au moment où je fais une scène avec Ken. On est sur le canapé. On fait semblant de Ken. Et je me retourne et je vois Fabrice avec sa caméra parce qu'il filmait en making-of. Et là, j'ai eu un fou rire en me disant, mais qu'est-ce que... Mais cette scène, et tout est improbable dans ma vie aujourd'hui. Maintenant, tu t'appelles Sophie. Non. Dans l'épisode où j'enterre mon chat, Croquette, il fallait que je chante. Et moi, c'est une phobie de chanter devant les gens. Il fallait que je chante faux. Bon, ça, c'était pas trop un problème, mais du coup, j'étais un peu gênée vraiment de le faire. Et puis, Kian était à côté. Et d'ailleurs, Kian a eu un fou rire là-dessus. Il arrivait pas à se concentrer. Moi, j'étais là, vas-y, arrête, parce que sinon, il va falloir que je rechante. Je vais être regênée et ça va être pénible. Croquette, tu vas nous manquer. C'était un tournage très drôle parce qu'on était beaucoup de copains. Déjà, on se connaissait bien, on était des copains plutôt marrants. Quand ça tournait pas, on était tous ensemble. Souvent sur un tournage, tu connais pas tout le monde. T'es pas en groupe comme ça. Et donc là, on a passé des off, mais hyper drôles, quoi. C'est quand on a tourné la parodie d'Hélène et les garçons. Le garage. Mais pareil, on regardait par rapport à des photos. Mais c'était la même chose, au détail près. On était dans le garage d'Hélène et les garçons. J'étais trop contente. 1, 2, 3, 4. À un moment, je dessine, je fais un bonhomme en pâte à sel pas très beau. Et ça, je l'avais ramené chez moi, ouais. Elle fabrique des trucs pendant des heures. Et souvent, c'est de la merde. Ah, c'est pas mal. En fait, à l'époque de Bref, j'avais un peu grossi, mais je me rendais pas vraiment compte. Mais c'est le monde extérieur qui me l'a rappelé. J'étais dans une boîte de nuit et à l'époque, vraiment, quand c'est sorti, Bref, on était, mais vraiment, moi, dans une boîte de nuit, je pouvais pas survivre, en fait, parce que les gens venaient sur moi. Enfin, c'était un truc assez dingue et très bizarre à vivre. Et un mec qui me dit, ah, mais vous ressemblez trop à la meuf de Bref. Et comme ça faisait vraiment 15 fois que j'avais vu des gens et que je voulais juste prendre un verre et partir avec mes copines, du coup, j'ai dit, ouais, on me l'a déjà dit. Il me dit, sauf que vous êtes plus mince. Du coup, j'ai fait, ah, ok. Pour l'enterrement de Croquette, on avait tourné dans une maison, un jardin, c'était l'été, et on avait organisé un barbecue avec toute l'équipe et tout. Donc c'était une journée mi-vacances, mi-boulot, très sympa. Croquette était dans un sac plastique. Elle était vraiment triste. J'ai dit... Anne perdue. Elle a dit... Arrête de parler. J'aimais bien dire je t'aime pas, hein. Je trouvais ça drôle que la meuf a dit je t'aime pas, hein, comme un enfant qui fait j'ai pas envie d'aller là, hein. Des fois j'ai envie de lui dire que je l'aime, alors je lui dis je t'aime pas, hein. Ah ouais, c'est cool. Je crois qu'il s'en fout.